Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo3DFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de déballage de quelque chose d'intéressant. De toute façon vous verrez dans le titre les indices. Donc c'est un colis qui arrive de Chine via Chronopost. Et je suis assez content parce que pour une fois, ça valait le coup. C'est arrivé assez rapidement et franchement, c'est rare que j'utilise Chronopost ou les envois express en fait. En général, quand ça vient de Chine, j'essaie de prendre la poste chinoise tout simplement pour éviter les frais de douane. Ça met plus longtemps, mais au moins il n'y a pas de. De toute façon, en général, c'est que des petites commandes que je fais, c'est pas des. Je passe jamais des grosses commandes d'un coup. Tout simplement parce que je ne gagne pas des 100 et des 1000 de toute façon. Donc, déjà, vous pouvez voir que c'est super bien emballé. Ce que j'espère, c'est que ça sera en bon état à l'intérieur. Parce que c'est tellement fragile comme objet que ils ont quand même collé un truc fragile avec pour montrer que c'est du verre qui est à l'intérieur. Mais bon, comme on dit souvent, des fois il ne faut pas marquer fragile parce qu'ils en profitent, les mecs qui font ça. Des fois, il y en a qui s'amusent à balancer des colis un peu partout. Mais bon, regardez, par contre, mon cutter avec un petit peu d'aide. Je change la lame. Elle ne risque pas de s'envoler. Bon, déjà, ça va dépendre du sens que ça touche. Ah, c'est bien collé. C'est bien ouvert. On a bien mousseux. Scotch, je ne suis pas très habitué, c'est un vrai total. Donc, on va y aller comme ça. On va regarder ce que ça donne. Croisez les doigts. Et oui, il y a un carton à l'intérieur de 10 cartons. Ça va pas l'air faire des trucs verts cassés. Donc là, il y a du tube qui est pour ce qui est à l'intérieur. Ça c'est bien par contre, parce que j'avais acheté le tuyau, parce qu'il est vachement simple. Là on a de la colle silicone qui est toute chaude, parce que oui, le colis était dans la voiture et la voiture était 40 degrés. Donc on va ouvrir ça. Regardez ce que ça donne. Il y a encore des monstres. Justement, ça se met dans ce sens. Je dirais. Ensuite, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Il y a un agrafes. On va essayer de payer comme un savon. Bon, sinon, je coupe le carton. Avec mon cutter qui ne coupe pas, c'est génial. J'aurais dû prendre mon couteau. Comme je sais pas où je l'ai foutu. Alors la vidéo va durer 15 ans, tout ça parce que j'ouvre un carton. Voilà la bête. Voilà. Juste regarder la vidéo si on voit quelque chose. Ah, vous voyez que dalle. Voilà, donc c'est mon tube laser pour la machine, pour la découpeuse. On va essayer quand même de sortir ça de là-dedans si j'y arrive.
Ouais, c'est plus léger en fait. C'est que c'était accroché de chaque côté. Il y a même un petit truc pour protéger l'autre côté, c'est pas mal. Le chat qui est en mode spectateur, il se demande ce que c'est. Je vais en laisser au moins 2 histoire que ça tienne. Le laser. Ça se promène pas. Voilà. Donc là, on peut voir le tube. Il y a même son petit. Il a été testé. Il y a même un truc pour dire comme quoi il a été testé. Il a été testé le 24 juillet 2015, donc ça veut dire qu'il a été testé vraiment quelques jours avant que je l'achète. Je crois même non qu'il a été testé pour l'endroit parce que je crois qu'il est comme cette là-dedans. Donc on peut voir les symboles hein, pour dire comme quoi c'est dangereux. Parce que si vous pointez vers les yeux de quelqu'un, c'est fini. Donc là, il n'y a plus. Là, en fait, c'est pas un bouchon, en fait, c'est le cul du laser, ça. C'est le cul du laser, et là, en fait, il y a un autocollant qui dit comme quoi, ça sort par là, quoi. Ouais, là, c'est The Troll. C'est par là où le faisceau va sortir et va brûler. Bien enlever le papier, par contre, parce que sinon, ça va sentir le crâne. Le jour où ça va marcher. Ouais, donc en fait, c'est génial. Je vais vous le montrer vite fait. Je vais prendre la caméra, je vais vous faire un visu de près. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose en fait, parce que je parle pas fort. Je suis en train d'observer. Donc voilà la bête. Donc c'est un tube de 40 watts. Tout simplement parce que je prends pour l'instant un tube petit pour faire des tests, parce que de toute façon il faut que j'apprenne d'abord la technologie à bien la maîtriser avant de prendre quelque chose de puissant et de faire des conneries. Là c'est un tube qui coûte même pas 70 €. Donc franchement pour la taille que ça fait, la puissance, je pense que ça va être sympa. Parce que quand on voit des petits lasers de je sais plus combien de milliwatts qui commencent déjà à découper un petit peu de trucs, vous savez les lentilles de graveur DVD et autres. Donc déjà avec 40 watts je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser. Donc la bête qui va être montée dans mon châssis, qui commence à être travaillé. Alors là vous pouvez percevoir cette petite couleur là, parce qu'en fait j'ai mis de l'acétone pour... c'est parce que j'ai mis de l'acétone pour traiter la pièce, pour qu'elle soit plus solide. Là, ça fait un peu dégueulasse l'acétone, parce que ça blanchit un peu l'ABS de temps en temps. Donc là en fait c'est toute la structure qui va être mobile. Bon, pour l'instant les tiges là c'est pas les bonnes, hein, parce que là c'est que dalle, c'était pour tester si ça coulissait bien. Donc il y a le laser. Je vais le poser sur la table. Je vais faire un petit tour d'horizon rapide de ce qu'il y avait depuis. Donc là il y a le réservoir de refroidissement liquide pour justement le laser. Il y a le radiateur qui est arrivé ici. Il n'y a pas l'autofocus dessus, il faut faire l'autofocus sur la barre. Donc il y a ça, il y a ma pompe à eau qui est ici. Ici j'ai mon détecteur de flux, enfin un détecteur virtuel, parce qu'en fait c'est tout simplement une petite roulette qui va tourner pour montrer s'il y a du débit dans l'eau. Ce petit détecteur là en fait il est branché sur ça. C'est un petit thermomètre qui va afficher la température de l'eau, comme ça je saurai à combien tourne l'eau. J'avais du tube de référence que j'avais récupéré au final, puis au final, ça n'a rien à faire là, c'est mon petit déj. Il y a le CNC qui a été rangé un petit peu, qui est moins en bordel. Hein. Vous voyez, les imprimantes 3D. Bon, il y a l'autre Prusa qui a démonté, parce que j'ai récupéré les barres justement pour tester ça, là, vite fait, et puis au final, ça me convient. Donc, je vais vous montrer vite fait comment ça va fonctionner. Mais en fait, il y a ça qui va fonctionner comme ça. Sauf que en fait, ces deux barres là, c'est les barres qui vont être le long ici. Et ici, en fait, il y aura le laser, enfin
justement la tête laser qui va être là en fait, mais qui va bouger d'1 mètre sur 1 mètre. Il y a ça, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, il y a mon plateau que j'ai conçu pour ma grille laser justement pour la découpe. Je vais vous le mettre un peu plus loin comme ça vous le verrez. Donc là c'est le plateau hein, qui va être fixé sur la machine. Alors il n'y a pas que des barres comme ça en fait dessous, il y a un cadre en profilé d'aluminium qui est en dessous avec la grille. Et justement bah, il va être mobile lui aussi, il va monter, descendre. Après bah, j'ai ma plaque de plexi qui est là-bas dans mon couloir, j'ai mes tôles qui ont commencé à être découpées. C'est les tôles d'alu que je vous avais parlé. J'ai déjà commencé à les découper, là je les ai pas montées pour l'instant parce qu'il faut que je les ponce, que je les nettoie proprement. Pour faire quelque chose de propre, mais non pour avoir une qui est montée ici. En fait, elles sont de cette couleur de l'autre côté. Mais je vais essayer de faire un mix de couleurs. En fait, il y aura ça plus couleur aluminium. Parce qu'en fait, je croyais que c'était de l'acier, mais en fait, c'est des tôles d'alu. Parce que j'ai regardé, et puis au final, ça se coupe comme du beurre. Mais par contre, c'est assez résistant parce qu'elles sont assez épaisses. Et comme c'est de l'aluminium, ben, je pensais que je vais faire des coupes. Tout ce qui est. En fait, je vais faire des lettres intérieures avec un fond plexi. Il sera éclairé pour faire un truc assez esthétique. Du coup, je vais les découper avec la CNC. Donc voilà. Donc bah, c'était une petite vidéo pour vous présenter le tube laser, parce que j'avais envie de vous le montrer tout simplement. Je vous dis à bientôt, et puis moi je vais ramasser toute la mousse et les cartons que j'ai foutus partout. Ah oui, petite vidéo insolite. Ouais non je sais ça se fait pas, mais j'avais envie de faire un finish. A bientôt sur ma chaîne YouTube, et puis portez-vous bien.